Avez-vous déjà remarqué que la trahison ne frappe pas toujours comme le tonnerre? Elle ne fait pas trembler les fenêtres ni ne fend le ciel. Parfois, elle est discrète, presque délicate, comme le tintement d'une cuillère contre un verre. C'est comme ça que ça m'est arrivé. C'était un dimanche matin. Une lumière dorée inondait les fenêtres de la cuisine, se reflétant sur les bords des assiettes en porcelaine que ma mère ne sortait que pour les grandes occasions. Une odeur de beurre et d'orange flottait dans l'air. Des crêpes empilées en hauteur, du jus et de grands verres, le bruit des fourchettes qui s'entrechoquaient contre la porcelaine. Tout aurait dû être parfait. J'étais penché sur la table, remplissant des verres, souriant faiblement à la façon dont mon père ricanait à une blague de Léna. Elle était la star du matin, comme toujours, ma petite sœur, celle qui avait été préparée aux applaudissements depuis sa naissance. Je la revois encore ce matin-là. Ses cheveux brillaient au soleil, son rouge à lèvres un peu trop rouge pour le petit déjeuner, mais ma mère rayonnait comme une reine. Et puis c'est arrivé. Elle tapota le bord de son verre avec sa cuillère. Un léger tintement troncha les rires comme une lame. Tout le monde se tut et, avec ce sourire doux, presque innocent, elle dit « Michael m'a volé mon collier. 9 000 $. Un morceau que ma grand-mère avait laissé derrière elle avant de mourir. » L'air quitta la pièce. Ma mère haleta comme si elle avait attendu ce moment depuis le début. Mon père ne me regarda même pas. Il baissa simplement les yeux vers son assiette, comme si l'accusation était une preuve suffisante. Et d'un coup, je n'étais plus Michael, plus le fils qui avait fait tourner leur maison, plus le discret qui s'assurait du remboursement de l'hypothèque, qui transférait de l'argent quand les factures étaient impayées, qui payait même les frais de scolarité de Léna en coulisses. Non, d'un seul souffle, je suis devenu Michael le voleur, Michael la honte. Ce soir-là, ils m'ont dit de partir. Pas de valise, pas de paroles prudentes, pas d'hésitation, juste sortir. Je suis parti avec un sac, une porte claquée derrière moi. J'aurais dû pleurer. Mon Dieu, j'en avais envie. Mais quand la trahison est si profonde, les larmes ne viennent pas, seulement le silence. J'ai fini sur le canapé de mon ami Marcus. Je me souviens avoir fixé son plafond fissuré pendant des heures, revoyant chaque détail. Le sourire suffisant de Léna, le halètement de ma mère, le silence de mon père. Pendant des années, j'avais été l'échafaudage invisible qui soutenait leur vie. Et pour finir, une exécution publique à la table du Bruns. Je n'ai pas dormi de la nuit. Vers 3 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et, un par un, j'ai coupé les fils. Les paiements hypothécaires ont été annulés, les services publics ont été coupés, les transferts de frais de scolarité ont été fermés. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas leur filet de sécurité. Je n'étais pas leur ombre. J'étais libre. Du moins, c'est ce que je pensais. Parce que la liberté a un écho. 10 jours plus tard, mon téléphone s'est illuminé d'appels manqués, de SMS frénétiques. Réparez ça. Il n'y a plus de courant. Internet a disparu. Léna ne peut pas s'inscrire au cours. Je continue à aboyer des ordres comme si j'étais dans la pièce d'Axe en grave côté. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, mon père m'a laissé un message vocal. Sa voix n'était pas en colère. Elle était confuse. « Michael, écoute, il y a un problème avec les factures. Les compagnies n'arrêtent pas d'appeler. Rappelle-moi, d'accord ?» J'ai failli rire. Ils n'en savaient toujours rien. Pendant des années, j'avais empêché leur monde de s'écrouler. Et puis la preuve m'a trouvé. Notre vieille voisine, Jasmine, la babysitter quand on était petite, m'a envoyé un extrait audio. C'était la voix de Léna, claire comme le jour, flottant au-dessus de la musique et des rires. Bien sûr, je l'ai mis dans son tiroir. Maman dit, « Michael est toujours si parfait. Voyons s'il est parfait quand il sera mis à la porte. » Mes oreilles ont bourdonné. Mes mains sont devenues froides. Elle m'a piégé, a menti devant tout le monde, et ils ont gobé l'affaire. Mais voilà le truc avec la vérité. Elle n'a pas besoin de mise en scène. Elle s'infiltre par les fissures. Jasmine ne m'a pas simplement envoyé l'extrait. Elle l'a transmis à l'université de Léna. En quelques semaines, le petit monde parfait de Léna s'est effondré. J'ai d'abord entendu les murmures, des rumeurs circulant dans les couloirs, des professeurs la regardant différemment, une audience disciplinaire qu'elle a essayé de minimiser. Son Instagram, autrefois impeccable et ruisselant de sourires soignés, s'est tu. Les légendes bénies par le hashtag ont disparu. Au moment où l'université l'a suspendue, elle n'était plus intouchable. Elle était un exemple édifiant. Pendant ce temps, la maison de mes parents s'effondrait. Prêt immobilier impayé, charges coupées, pas d'économie, pas de plan. Parce que depuis le début, j'avais été le plan. Et moi, je m'élevais.
Je n'oublierai jamais l'après-midi où mon patron m'a pris à part. Je travaille plus dur que jamais. Je me consacre à des projets utilisant la douleur comme carburant. Il m'a dit, « Michael, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais j'admire ta concentration. Une promotion se libère. » Réfléchis, Greg. En moins d'un mois, j'avais déménagé dans une nouvelle ville, un appartement 12 étages au-dessus du bruit. Pour la première fois de ma vie, je me suis réveillé plus léger, sans culpabilité. Puis vint le coup de théâtre. Ma tante Rachel, celle que mes parents avaient toujours qualifiée d'instable, m'appela. Sa voix tremblait lorsqu'elle me dit la vérité. Ma grand-mère m'avait laissé un fonds fiduciaire. Rien que moi, 85 000 $, et mes parents l'avaient caché. Pendant des années, je me souviens avoir serré le téléphone si fort que mes jointures en étaient blanches. Toutes ces nuits où j'avais sauté des repas, fait des doubles gardes, me suis épuisé pour payer leurs dettes pendant qu'ils se reposaient sur l'avenir que ma grand-mère me réservait. Avec l'aide de Rachel, j'ai rempli les papiers. Des semaines plus tard, le fonds était à moi. Ce soir-là, en transférant les fonds sur mon compte, je n'ai pas ressenti de rage. J'ai ressenti une faim, comme une plaie enfin refermée. Je l'ai utilisé pour prendre un nouveau départ. Construire quelque chose de moi. Une voie, une plateforme, une vie qui ne se plie pas à leur approbation. Et les gens m'écoutaient, non pas parce que j'étais parfaite, mais parce que j'avais survécu. Vous savez ce que j'ai compris? Quand on enterre quelqu'un sous le mensonge, il ne disparaît pas. Parfois, il s'épanouit. Ils me traitent de voleuse. Ils me rejettent. Mais en essayant de me briser, ils ont construit la version la plus forte de moi que j'ai jamais connue. Et cette fois, personne n'a le droit de me la voler. Si on vous a déjà reproché quelque chose que vous n'avez pas fait, si vous avez été utilisé par ceux-là même qui étaient censés vous protéger, vous m'entendez? Partir n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire.